Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la top forme aujourd'hui. Ça fait un sacré moment, je suis désolé, j'ai pas pu te faire de vidéo plus tôt que ça. Au niveau du son, alors par contre, je sais pas, au niveau du son, il doit y avoir un peu d'écho parce que et l'éclairage aussi, ça doit pas être terrible. Enfin bref, je vais demander à mon monteur vidéo s'il peut nous arranger ça. Là, je t'ai fait depuis, tu vois, notre salle de réunion parce qu'on a tous les équipements et tout. Et je voulais plutôt que de te faire, tu vois, comme je fais des fois, où une partie tu vois l'écran, une partie tu me vois en tout petit, ou alors tu vois que l'écran. Bref, là, c'est plus convivial. On voit tout le monde et tout, c'est mieux. Bref, alors désolé, du coup c'est un peu le bazar, il y a un peu les fils partout, mais je pense que tu m'en tiendras par rigueur. Comment ça va? Ça fait un moment, écoute, voilà. Je voulais m'expliquer sur le fait que ces dernières semaines, j'ai pas été très présent sur la chaîne parce que, alors j'ai dû en parler, je sais plus si c'était dans le tout dernier podcast ou dans une des dernières vidéos, où j'ai expliqué que l'activité consulting prenait de plus en plus de temps et de plus en plus de place. On a été débordé. Enfin là, ça va un petit peu mieux parce que j'ai pu briefer des nouvelles équipes, des nouveaux assistants virtuels aux Philippines et tout. On va en reparler de ça. Notamment pour la clientèle tu vois américaine, parce que pour la clientèle anglophone, pas que américaine, c'est mieux d'avoir des Philippins, ce sont les meilleurs assistants en fait virtuels. Et puis après, pour le marché francophone, plutôt des assistants qui sont à Madagascar, etc. Bref, ça c'est des sujets dont on reparlera peut-être sur la nouvelle chaîne. Il y a une nouvelle chaîne qui va sortir. Alors ça veut pas dire que je ferme la chaîne Eric.Solutions, attention, c'est juste que je voulais développer un nouveau concept plus direct, plus spontané, alors j'ai déjà pas la langue dans ma poche, tu me diras que si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu le sais. Sauf que là, ça va être vraiment, ça va être un peu rentre dedans, ça va être un peu secouage de prunier. C'est un mal nécessaire, je crois, surtout à notre époque où on voit de plus en plus de gens c'est malheureux à dire, mais qui baissent les bras, alors que c'est justement en ce moment-là qu'il faut relever la tête, relever les manches, retrousser les manches et faire quelque chose. Alors pourquoi il y a eu ce débordement au niveau consulting? Parce que, comme tu le sais probablement déjà, il y a beaucoup de commerces locaux. Tu sais ce que j'appelle consulting, parce que c'est vrai que consulting, ça englobe tellement de trucs, c'est vague, c'est générique comme terme. Dropshipping de service, tu sais, on a déjà parlé plusieurs fois. Donc là, je te fais pas une vidéo sur le dropshipping de service ou quoi, c'est pas le sujet. Mais c'était pour te mettre dans le contexte, voilà, et d'expliquer une des raisons pourquoi j'ai été aussi absent que ça. Parce que on a pour ainsi dire triplé le nombre de demandes. Alors attention, tu vois, je veux pas jouer l'opportuniste ou quoi. Je sais que on aurait préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais il se trouve que cette pandémie là qui est passée, elle a fait qu'il y a beaucoup, et tu t'en es rendu compte, il y a beaucoup de commerces locaux qui ont mis la clé sous la porte, d'autres qui ont eu du mal à survivre et qui ont encore aujourd'hui du mal à, tu vois, qui commencent à peine un tout petit peu, tout doucement à remonter. Et donc, nous, tu sais, on a beaucoup de, comment on parle, en mode arbitrage, c'est-à-dire on a des prestataires avec qui on travaille régulièrement maintenant, qui fournissent le travail, et nous on fait un petit peu le pont, tu vois, entre les prestataires bon marché, raisonnables, mais qui font du super travail, et des clients qui sont de plus en plus exigeants parce qu'ils ont besoin, et c'est normal, ils ont besoin d'avoir une meilleure présence en ligne. Ils se rendent compte, et particulièrement c'est dommage qu'il ait fallu des événements comme ça pour leur démontrer, mais enfin malheureusement des fois voilà, que c'est méga important de développer leurs activités en ligne, des applications mobiles qui permettent d'assurer les livraisons par eux-mêmes, par exemple, plutôt que de passer par des intermédiaires qui prennent des commissions gourmandes. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres exemples on est dans une époque, si tu veux, où c'est vraiment, ça devient de plus en plus nécessaire pour les gens d'avoir une meilleure présence en ligne. Bref, je t'apprends rien, je pense, tu le sais. Simplement, voilà. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup aussi d'agences web, soit qui ont alors attends, excuse-moi parce que j'ai Skype qui s'allume là, je vais le couper tout de suite quand on va être tranquille. Toc. Il y a de plus en plus, il y a des agences web aussi, soit qui, comme ils ont l'habitude de travailler quand même avec Internet, ils ont tu vois, leurs agents qui restent chez eux et tout, mais ils ont un ralenti au niveau des activités parce que il y a des gens, voilà, des entreprises, des chefs d'entreprise et tout, qui ont peur.
et ça, alors je vais dire un truc qui va pas plaire à tout le monde, mais moi je pars du principe que si on a peur, faut pas être entrepreneur, basta. Parce que être entrepreneur, c'est être responsable par définition. Si un business, si la mentalité d'un business, c'est de s'arrêter au bilan du 31 décembre, c'est pas une vision à long terme. Une vision à long terme, c'est savoir qu'il y aura des hivers, des étés, des printemps, etc. Et donc de prévoir le coup. Sinon, ton business, je suis désolé de dire ça, mais soit c'est un château de cartes, soit vaut mieux ouvrir une œuvre de charité ou retourner au salariat, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand on veut monter un business, quand on veut se lancer dans le business ou faire progresser une entreprise, il faut prendre ses responsabilités et il faut s'attendre à ce que parfois, dans des périodes comme ça, ce soit difficile. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'entreprises qui n'ont pas eu le choix, notamment celles qui ont pignon sur rue et tout. Mais là, je voudrais plutôt parler des entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de travailler en ligne. On fait partie des secteurs qui sont les moins touchés, il faut dire, par ce type de crise. Mais pour autant, moi, je vois des gens qui ont peur, voilà, qui ont peur d'investir en eux-mêmes, qui ont peur d'investir dans leur développement. Alors que justement, c'est dans des moments comme ceux-là qu'il faut investir plus que d'habitude. Ça paraît contre-productif, dit comme ça paraît paradoxal, mais quelqu'un qui a vraiment un esprit d'entrepreneur solide te le dira. C'est dans ces moments-là où justement il faut le plus investir parce que la vie, elle s'arrête pas demain matin, elle s'arrête pas la semaine prochaine, elle s'arrête même pas l'année prochaine. Surtout que là, il y a jamais eu autant de temps libre pour les gens pour s'y mettre. Et qu'est-ce qu'ils en font les gens? Ils vont sur Netflix, ils vont sur. Alors moi j'ai rien contre Netflix, mais enfin il passait sa vie, c'est pas non plus une vie, tu vois. Les couch potatoes là, comme disent les Américains, je sais pas s'il y a un terme équivalent en français, les patates de canapé là, les gens qui passent leur vie à regarder les séries, les médias en boucle, qui passent leur vie sur Facebook à suivre tout le temps des vidéos à la con de chats, de chiens, de machins, de poissons rouges. Bref, de temps en temps c'est mignon tout ça, tu vois, moi j'ai rien contre ça, mais il y a des gens c'est vraiment excessif quoi. Ils font rien, ces gens-là ne font rien de leur vie. Et ça c'est un truc dont je voulais parler avec toi aussi, c'est que je vais faire un ménage dans mes listes. Voilà, je veux plus avoir dans mes audiences, je ne veux plus des personnes qui ont pas vraiment l'esprit d'entrepreneur, qui font ça le dimanche, quoi, tu vois. Alors moi, je veux bien qu'on ait un job à côté et tout, ça, je peux tout à fait comprendre. Ça, je trouve même ça courageux. Quelqu'un qui a un emploi et qui en plus prend 2 ou 3 heures par jour ou peut-être même 1 heure par jour pour monter son business. Ça, j'applaudis, j'admire. Maintenant, quelqu'un qui prétend en surface, tu vois, en vouloir monter un business à succès et qui en arrière-plan gâche tout, sabote tout, fait de l'auto-sabotage, le monde s'arrête de tourner dès qu'il y a la moindre. Alors, je vais pas me faire des copains en disant ça, mais je m'en fous, je suis pas là pour me faire des copains. Je suis là pour aider une communauté restreinte de gens qui pensent un peu différemment de la moyenne. Parce que si on fait comme la moyenne, on a la même vie que la moyenne. Voilà, et je pense que ni toi ni moi on veut ça. Et donc, alors, le terme va peut-être pas plaire, mais voilà, dès qu'il y a une petite grippe qui passe, parce que si tu enlèves tout le cinéma médiatique, tout le team, ça reste une grippe pas plus violente que quand il y a eu la grippe espagnole ou la grippe chinoise, quoi. Tu vois, je veux dire, on en fait vraiment tout un pataquès. Alors qu'on se protège, je suis d'accord. Qu'on prenne certaines mesures, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ici, tu vois, au Cambodge, c'est un petit peu une bulle ici, parce qu'au Cambodge, ils ont pris les mesures dès le départ. C'est-à-dire, il y a eu cette histoire de virus qui a commencé je crois, en décembre 2019. Et à partir de janvier, il y avait déjà les masques, le gel sanitaire et tout. Et puis c'est vrai que les Asiatiques aussi, ça joue. Je pense aussi, c'est que quand ils se saluent, ils se touchent pas. Voilà, ils se saluent comme ça, tu vois, ou comme ça. Donc du coup, il y a moins de contact et donc la distanciation sociale et tout, elle s'est faite naturellement. Et donc du coup, c'est un des pays où il y a le moins de cas. Du coup, il n'y a pas de confinement forcé. C'est pas obligatoire de porter un masque, tu vois, partout. Bon, dans les endroits restreints, et c'est normal où les gens sont un peu plus, voilà, c'est normal qu'on mette des masques. C'est tout à fait logique. Maintenant, ils ont pas fermé, tu vois, les restaurants. Alors évidemment, il y a moins de tourisme, il y a moins de gens qui voyagent, donc du coup, les restaurants en souffrent beaucoup. Mais bon, faut dire ce qui est pour les personnes comme moi, pour les expatriés, c'est super agréable quand tu vas au restaurant et qu'il y a toujours de la place, quoi. Voilà. Et donc on vient un petit peu dans une bulle ici. C'est vrai, on est à 10 000 kilomètres de tout ça.
Mais en même temps, bon, moi j'ai très régulièrement des contacts avec des amis, de la famille, des clients qui sont en France ou ailleurs, en Europe ou aux États-Unis et tout, qui souffrent beaucoup de ça. Et je peux tout à fait comprendre. Maintenant, le monde s'arrête pas de tourner, ok? Il tourne un peu au ralenti, et c'est justement pendant qu'il tourne plus ou moins au ralenti qu'il faut prendre des parts de marché. C'est pendant que tes concurrents y dorment que tu vas pouvoir, voilà. Donc moi, c'est la recommandation que je te donne. Continue à investir en toi-même. Arrête de paniquer comme un trouillard ou une trouillarde. Si tu paniques comme un trouillard ou une trouillarde, je sais pas, ouvre une œuvre de charité ou cherche-toi un boulot normal, quoi, ou touche des allocations chômage ou tu vois des trucs comme ça si tu veux, mais pas monte pas un business, quoi, parce que c'est pas sérieux. Quand tu montes un business, tu fais face à ce genre de situation, tu retrousses les manches et tu continues à te former, tu continues à investir en toi-même. Je parle pas nécessairement d'investir financièrement, mais d'investir du timing, d'investir de l'énergie, tu vois, de développer des compétences, continuer à lire des e-books, tu vois, genre t'as des Kindle écrits par des entrepreneurs. Alors la plupart du temps, c'est vrai, américains, qui sont pas toujours traduits en français, mais qui sont super bien faits parce que ce sont des personnes qui en général ont une maturité, qui ont connu plusieurs récessions, même si on dit que cette récession-là, elle est pire que toutes les autres. Enfin, à chaque fois qu'il y a une crise, on dit toujours qu'elle est pire qu'il n'y en a jamais eu de précédent. Bref, et donc c'est ni la première ni la dernière. Et donc, tu as des gens qui ont traversé plusieurs crises comme ça et qui ont très très bien surmonté tout ça et qui ont la bonne sagesse. Tu vois, moi, je lis pas mal d'e-books de personnes comme ça, de Brian Tracy, tu vois, de Warren Buffett. Moi, j'aime bien lire des contenus qui proviennent de gens, voilà, qui ont une mentalité comme ça forte. Et c'est ce que je te recommande de faire, toi aussi, si tu veux en tout cas t'en sortir, si tu veux que ton business évolue. Voilà, donc ça c'était le message du jour. Et puis j'avais une bonne surprise pour toi. Voilà, je voulais te parler de ça aussi. J'ai dû t'envoyer des emails à ce sujet dernièrement sur ça, par rapport à mon pote Michael, parce que Michael c'est tellement plus qu'un partenaire, c'est un ami. On a déjà fait des bouffes ensemble et tout. C'est des années qu'on se connaît. Et donc là, ce qu'il a mis au point, c'est vraiment absolument génialissime. J'aurais adoré avoir ça entre les mains quand j'ai démarré, je te jure. C'est une sorte de machine. Alors c'est idéal quand on veut pas trop en faire, tu vois. Bon, c'est pas non plus pour les feignants invétérés, paresseux invétérés qui veulent pas mettre une minute d'effort, tu vois. Il y a quand même, c'est pas un truc en 3 boutons où l'argent il tombe du ciel. Attention, ça n'a rien à voir. Donc, d'ailleurs, j'ai jamais prôné ce genre de truc. Par contre, moi j'aime bien les systèmes où tu fais un minimum d'efforts, ça te prend un minimum de temps que tu peux consacrer à d'autres choses, soit à ta famille, tes proches, tes loisirs ou à développer d'autres business, et que tout soit automatisé au maximum. Et là, Mika, il a mis au point une sorte de machine. Alors c'est vraiment le terme de machine est approprié, où il y a 14 produits dedans, donc il n'y a rien à créer, tout ça c'est de l'affiliation. Et tout le système est déjà prêt. Il n'y a pas grand chose à faire finalement, si ce n'est envoyer du trafic, bien sûr. Et même pour ça, Michael va t'aider. Et ça, c'est un truc vraiment, c'est unique qui sort. C'est un truc, le genre de produit, le genre de système qui sort pas tous les jours, ni même tous les ans sur Internet. C'est genre une fois tous les 5 ans qu'il y a un système comme ça. Et là, Michael a fait vraiment très très fort. Je voudrais que tu découvres ça. Tu as l'occasion d'aller voir. Alors, je vais te mettre un lien soit en description, je vais te le mettre en description et dans la vidéo. Et je voulais juste te montrer un truc aussi. Alors, c'est pas pour pour faire mon cake ou quoi, pour en mettre plein la vue. Mais je voulais juste te faire un rappel, une confirmation que tu as en face de toi les bonnes personnes, que ce soit Michael ou moi. Là, tu as quelques exemples de résultats. Alors, je sais plus tu sais, je gère plus de 5 sources de revenus maintenant en ligne sur Internet. Donc, des fois, je sais plus trop quel compte PayPal correspond à quoi. Et donc là, c'était essentiellement de l'affiliation. Voilà. Donc là, je reconnais, c'est de l'affiliation. Sur Stripe, c'était plutôt de la création de produits. Donc là, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que c'est pas le sujet. Mais c'était des ventes de formation, donc de produits électroniques. Et là alors après, tant que je dis pas de bêtises, ça aussi, donc c'est sur Thrivecart, c'est aussi, tu vois, c'est des résultats de vente de produits aussi que tu peux voir. Et là, là c'était affiliation, c'est chez Mika. Donc là, c'est des ventes qu'il avait faites, donc il a touché 50% là-dessus. Donc et il avait fait ça, je crois, en moins d'une semaine, un truc comme ça.
Et puis là, tu as un autre exemple. Alors attends, je sais plus si je vais en avant ou en arrière. Là, tu vois, j'ai deux écrans. Tu sais, c'est un peu comme présenter la météo là. Voilà, toc. Je vais te montrer ça aussi. Si j'arrive à m'arrêter dessus. Voilà, désolé. Là, il y a presque 4 000 $ en un week-end pour 30 à 45 minutes de travail. Tu vois, pas plus parce qu'il a suffi de faire des petites campagnes email et tout ça est automatisé. Là, c'est des revenus par contre sur le marché américain, donc c'est un peu différent. C'est en affiliation aussi. Donc automatisation. Là, total sur une semaine, presque 30 000 $. Tu vois, par rapport à toujours à des emails, quoi, juste envoi d'emails. Et ici, donc sur PayPal aussi. Alors là, je sais plus sur quel, c'est un autre compte PayPal. Et là, c'est en euros, cette fois, c'est pas en dollars. Et en tout cas, s'il y a une recommandation que je voudrais te donner, tu vois, c'est intéressant. Tu peux développer plusieurs sources de revenus, toi aussi. Mais c'est important de focaliser d'abord sur une seule. Moi, tu vois, c'est des sources que j'ai développées une par une. Michael, c'est pareil. Il fait tu vois, dans plusieurs domaines. Sur le web, pas uniquement sur l'affiliation et tout, mais à chaque fois il s'est focalisé sur un truc, un seul, et quand il a commencé à automatiser le truc, bah il a commencé à attaquer autre chose. Moi j'ai fait pas, c'est pour ça on se ressemble beaucoup là-dessus. Voilà, donc bref, ce système là, faut absolument que tu le découvres. Donc je te mets le lien. Voilà, et je pèse mes mots, et en plus ça va fermer là. Normalement il y avait plus de place, mais j'ai demandé et j'ai beaucoup insisté auprès de Mika. Voilà, comme on se connaît depuis un certain temps, il a dit OK pour qu'il garde encore quelques places en réserve. Mais le truc c'est que il peut pas partager ça avec trop de monde. Tu comprends, je pense, parce que après s'il y a trop de monde dans le système, le système, bien que ce soit pour ainsi dire insaturable, parce qu'il y a des méthodes qui font que c'est insaturable. Enfin, Mika expliquera ça beaucoup mieux que moi. Insaturable dans le sens où il y a 14 types de produits, qu'il y a beaucoup de gens aussi, il faut dire la vérité, il faut dire ce qui est, tu le sais comme moi, qui se mettent pas vraiment en action, qui achètent des formations, des systèmes et qui les mettent pas vraiment en place. Donc, à mon avis, tu n'auras pas beaucoup de compétition, même s'il y a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de personnes qui s'inscrivent. Voilà, donc va voir ça. Et puis de mon côté, donc dans les prochaines semaines, je vais t'amener des nouveaux contenus sur la nouvelle. Alors je vais peut-être quand même continuer à faire une vidéo de temps en temps ici sur Eric.solution, parce que je tiens à garder Eric.solution. Mais là, ça sera sur une autre chaîne aussi, et donc ça sera une autre thématique. Je vais parler un peu, tu vois, aussi de dev perso, mais pas de dev perso en mode, tu vois, en mode gourou new age, parce que ça, c'est pas mon truc. Mais j'ai envie de partager un maximum de tout ce que j'ai pu apprendre dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, j'avais sorti un webinaire là-dessus récemment. Tu peux aller voir aussi, il doit y avoir les liens quelque part sur la chaîne. Bref, voilà. En attendant, aujourd'hui, ce que je t'invite à faire, c'est de garder le fil. Je suis désolé encore une fois, j'espère que tu m'en veux pas trop pour ça. Et d'ailleurs, si t'as mis un ticket au support ou quoi, c'est en retard. Tu vois, sur mes autres domaines d'activité, c'est pas moi qui m'occupe du support, mais pour mon audience d'entrepreneurs, de personnes comme toi, parce qu'on se ressemble, j'ai une empathie si tu veux, parce que j'ai vécu beaucoup. Je suis sûr que la plupart des choses que tu vis peut-être en ce moment ou que tu as traversé, on a traversé un peu les mêmes. Et donc je me sens tellement proche de toi que au support, alors je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Pour l'instant, il y a que moi, j'assure le support personnellement, donc j'ai des horaires pour ça, des créneaux horaires bien définis. Et donc du coup en ce moment il y a du retard parce que j'ai eu, tu vois, je t'expliquais tout à l'heure, des nouvelles équipes à briefer et tout. Mais là c'est en train de se calmer. Donc si tu as un ticket au support depuis plus ou moins longtemps, t'inquiète pas, je vais y répondre aussi rapidement que possible. En attendant, voilà, on garde le contact. J'espère que je t'ai même pas posé la question. J'espère que tout va bien chez toi, que tu prends soin de toi et des proches, que dans ta famille ça va, que autour de toi ça va, que tu es safe, que tu es en sécurité. On garde le fil, on garde le contact. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Au plaisir de te retrouver bientôt. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.